cosinus 2A sur sécante A, moins sinus 2A, moins sinus 2A sur cosécante A, vaut cosinus 3A. On va commencer ici. Si je mets cosinus 2A, la sécante, on va transformer la sécante. Sur cosinus A. Oui, 1 sur cosinus A. Moins, on fait la même chose de l'autre côté, pour le deuxième terme, 1 sur sinus A. Bon, ça doit être égal à cosinus 3A, ceci. C'est l'identité. Donc on aura cos 2A fois cos A moins sin 2A fois sin A qui doit être égal à l'identité. Alors, cos 2A, c'est cos carré A moins sin carré A fois cos A moins sin 2A, c'est 2 sin A cos A fois sin A, qui doit être égal à l'identité. Donc on a cos cube de A moins sin carré A cos A moins 2 sinus carré A cos A qui doit être égal à l'identité. Alors, ça fait exactement cos 3A. On va voir cos de A plus A plus A, c'est cos 3A. Alors, cos de A plus A plus A, c'est cos 2A plus A. Cos 2A plus A. Donc on va voir cos. Je rappelle que cos A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Je vous rappelle que si A vaut B, si on a A plus A, ça donne une formule particulière qui est cos carré A moins sin carré A. Donc on aura cos 2A fois cos A moins sin 2A fois sinus de A.
cos 2A fois cos, ça fait cos carré A, moins sin carré A, tout fois cos A, moins 2 sin A cos A fois sin A. Ce qui fait cos cube de A moins sin carré A cos A, moins 2 sin carré A cos A. Donc, si vous regardez bien, ça fait, c'est le cos 3A que je viens de développer. Voilà, ici c'est le cos 3A. Et celui-ci, on le retrouve là. Si on devait l'identifier, c'est celui-là qui est ici. Voilà, on identifie, vous voyez que c'est la même chose. On a le cos cube 3A, sinus carré A fois cos A, moins, et là, moins 2, sin carré A, cos A. Donc on voit bien que c'est cos 3A. Donc l'identité est bien, enfin l'identité est bien vérifiée. L'identité est bien vérifiée. Je vous remercie.